Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin le conseiller du président sud-soudanais pour les affaires de sécurité, Tout Galwak. La rencontre s'est déroulée en présence du chef des services de renseignement, le général Abbas Kamel. Monsieur Galwak a remis au président el-Sisi un message de son homologue sud-soudanais Salva Kiir portant sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et sur les derniers développements de la situation au Soudan. Le président el-Sisi et monsieur Galwak ont examiné les efforts visant à résoudre la crise afin de préserver la sécurité du peuple soudanais. Ils ont également examiné les défis que confronte le Soudan au niveau humanitaire, sécuritaire et politique, soulignant l'importance d'encourager les parties belligérantes à respecter la trêve et passer à un cessez-le-feu global et durable afin de permettre l'acheminement des aides humanitaires et le lancement d'un dialogue efficace. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est rendu à Juba pour remettre un message du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue sud-soudanais, Salva Kiir, portant sur la situation au Soudan. Monsieur Shoukry s'est rendu à Juba venant du Tchad, où il s'est entretenu avec le président tchadien, Mohamed Idriss Déby, auquel il a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi. Au cours de l'entretien, M. Shoukry a évoqué les efforts que déploie l'Égypte avec les parties belligérantes depuis le début du conflit au Soudan afin d'aboutir à un cessez-le-feu. M. Shoukry a souligné que l'Égypte a accueilli plus de 60 000 Soudanais qui fuyaient les affrontements militaires. D'autre part, M. Shoukry et le président tchadien se sont accordés sur la nécessité de poursuivre la coordination et la consultation afin de parvenir à une issue à la crise au Soudan et pour préserver l'unité et la souveraineté du Soudan. Dans le cadre des efforts assidus déployés par l'Égypte pour le retour des Égyptiens et des étrangers suspendus au Soudan, un navire de guerre égyptien est arrivé au port de Safaga, venant du port Soudan, ayant à son bord 400 personnes égyptiens et étrangers. Notant que l'Égypte poursuit ses efforts pour évacuer les Égyptiens et les étrangers du Soudan. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a assisté ce mardi à la cérémonie de signature d'un accord cadre de partenariat entre l'Égypte et les Nations Unies concernant le développement durable de 2023 à 2027. Un documentaire concernant les cadres figés de la stratégie de partenariat entre l'Égypte et l'ONU concernant la population, l'éducation, la santé et le développement durable a été diffusé. Cet accord exprime la volonté conjointe des deux parties de rendre l'Égypte prospère pour que son peuple puisse vivre sans pauvreté et être capable d'obtenir tous les services nécessaires. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté le siège de la préfecture de la police dans la nouvelle capitale administrative avant le début de son fonctionnement. Le chef du gouvernement a inspecté les contenus du bâtiment de l'intérieur, ce qu'ils contiennent de systèmes de suivi et de contrôle, ainsi que des caméras qui surveillent et suivent tous les événements aux alentours et des systèmes d'alarme pour les événements d'urgence. M. Madbouli a visionné les écrans de l'une des salles dédiées à la surveillance et au contrôle des différentes zones de la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre a également inspecté le centre de données, y collecté les diverses données et informations sur les différents ministères et organismes opérant dans la nouvelle capitale administrative. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général de corps d'armée Mohamed Zaki, s'est réuni avec le ministre de la Défense de la République d'Irak, Sabet Mohamed Saïd al-Abbasi, et la délégation qui l'accompagne. La délégation irakienne est actuellement en visite officielle en Égypte et qui durera plusieurs jours. Une cérémonie de réception officielle a été organisée en l'honneur du ministre de la Défense et la musique militaire a jouer l'hymne national des deux pays. La réunion a porté sur l'évolution de la situation sur les scènes régionales et internationales et leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité dans la région, et ce, à la lumière des circonstances et des défis actuels, ainsi que sur la compréhension des aspects croissants de la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines.